Bonjour à tous et tout d'abord ce témoignage éclairant sans faire de mauvais jeu de mots pour ouvrir ce journal, celui du propriétaire d'une statue de la Vierge très semblable à celle de Jalais qui passionne, vous le savez, les foules en ce moment. Un modèle acheté au même endroit, à Banneux et à la même époque et qui lui aussi, vous allez le voir, s'illumine dans l'obscurité. Le mystère est donc peut-être en train d'être levé. Vincent Jamoul avec Julien Modave et Denis Strel. Cette statuette se trouve à une vingtaine de kilomètres de celle qui s'illumine à Sarre. Lorsque l'on ferme le volet, elle émet une faible lumière verte. La démonstration est encore plus évidente dans le noir complet en coupant l'éclairage qui se trouve sur la caméra. Son propriétaire préfère rester discret. En regardant le site d'internet de RTL, que je me suis rendu compte que la statuette en question était tout à fait la même que celle que j'avais chez moi. La preuve en image, à gauche la Vierge de Sarre, à droite en plâtre également, quasi le même modèle. Son propriétaire en a hérité de ses parents. Nous, on n'y prêtait plus attention depuis belle lurette. J'ai refait un petit peu des tests pour voir si réellement elle était bien luminescente la nuit, et en effet, elle est bien luminescente la nuit. Si son propriétaire témoigne caché, c'est pour ne pas attirer l'attention et parce qu'il n'a pas envie que sa maison se transforme en lieu de pèlerinage. Je ne voudrais pas être non plus celui qui anéantit tout l'espoir d'autres personnes. Je trouve ça très bien, les gens qui croient, mais je crois plutôt que c'est des convictions personnelles qu'il faut qu'on guérit, etc. L'expertise décidée la semaine dernière sur la Vierge de Sarre risque fort de confirmer un simple phénomène de phosphorescence. Il y a l'air d'avoir un enduit brunâtre sur la statue et la phosphorescence est liée vraiment à la présence de cet enduit-là. Il y a d'autres possibilités aussi. Il y a des possibilités qu'il s'agisse d'un enduit bactérien, par exemple. Il y a certaines bactéries qui présentent ce qu'on appelle une bioluminescence, c'est-à-dire que naturellement, elles émettent de la lumière, un peu comme les lucioles. Ces dernières heures, plusieurs internautes nous ont envoyé des photos de statuettes de la Vierge en leur possession, des modèles différents qui ont tous un point commun, elles s'illuminent dans le noir. La nouvelle va peut-être vous décevoir, mais après 2 jours d'analyse, les experts de la faculté des sciences de l'université de Liège qui ont observé la Vierge de Jalais ont une explication rationnelle à fournir. Je vous rappelle que la statuette s'illumine la nuit tombée. D'après Sud Presse, pas de miracle ni de phénomène surnaturel. Le rapport sera dévoilé en début de semaine prochaine. Le mystère de la Vierge de Jalais est élucidé. Les experts de l'Université de Liège ont présenté les résultats des analyses effectuées sur la statuette. Verdict, aucun événement surnaturel n'a été constaté. Si la Vierge s'illumine, c'est parce que l'enduit qui la recouvre est constitué de poudre de sulfure de zinc aux propriétés luminescentes. La suite avec Vincent Jamoul et Denis Strel. ZNS, tout est dit en 3 lettres, le symbole chimique du sulfure de zinc, un produit que les scientifiques de l'université de Liège, ils s'y sont mis à 5, ont tous identifié dans l'enduit qui recouvre la face avant de la Vierge. Sulfure de zinc, donc c'est un matériau phosphorescent connu depuis déjà de très très nombreuses années, qui était utilisé pour produire ce genre de phénomène sur des objets, des statues ou d'autres types de matériaux. Stimulé par la lumière bleue, le sulfure de zinc stocke et réémet cette lumière en vert. La semaine dernière, de minuscules particules de la statue ont subi une batterie de tests. Une analyse par diffraction des rayons X, ils ont également été bombardés d'électrons par un microscope à balayage avant de subir une spectroscopie. À Sarre, plusieurs témoins ont déclaré que la Vierge ne brillait que lorsqu'il y avait des personnes dans la pièce. Rien d'objectif de ce côté-là. On a vérifié si, en fonction du nombre de personnes dans la pièce, il y avait une variation de la luminosité. On n'a rien remarqué de tel. Et puis, après l'avoir mise donc, dans un endroit noir pendant 15 heures, on l'a sortie. On a ouvert la caisse dans laquelle elle se trouvait. Elle était totalement noire. Et au contact, quand on la touchait, la luminosité ne variait pas non plus. Le couple propriétaire de la Vierge n'était pas présent à Jalais aujourd'hui. Peut-être sont-ils, comme le curé de la localité, un peu déçus par les résultats de l'expertise. Pourquoi est-ce qu'elle a commencé ce phénomène de phosphorescence et de luminescence, donc je suis convaincu, mais seulement le 17 janvier, pas avant, alors qu'elle était là depuis 15 ans. Ils ont parlé de changement, d'éclairage et tout ça, mais ce n'est pas le cas. Donc, là, quelque part, c'est une question qui reste sans réponse. Pour ceux qui continueront à penser qu'il reste un peu de mystère, la Vierge sera placée dans le hall d'entrée de l'église de Sarre dans le courant du mois de mai.
D'ici là, elle sera conservée dans un endroit tenu secret. C'est désormais officiel, la Vierge de Jalais, qui a beaucoup fait parler d'elle, ne comporte aucun pouvoir surnaturel. La conclusion des experts de l'Université de Liège est formelle. La Vierge s'illumine dans l'obscurité car elle est recouverte d'un enduit constitué de sulfure de zinc, enduit aux propriétés luminescentes. Vincent Jamoul, Denis Trail. Les observations que nous avons effectuées démontrent que la luminosité provient d'un enduit phosphorescent qui se trouve sur la face avant de la Vierge et que c'est un phénomène physique banal et naturel. Une dizaine de chaînes de télévision sont là pour entendre ce que tout le monde savait déjà. La substance qui illumine la Vierge, c'est le sulfure de zinc, un produit utilisé jusqu'à la fin des années 60. Le sulfure de zinc, pour être activé, il doit être illuminé dans le bleu, dans l'ultraviolet, et une fois qu'il est excité, il réémet sa phosphorescence dans le vert. La semaine dernière, de minuscules échantillons prélevés sur la Vierge ont subi une batterie de tests. Analyse par diffraction des rayons X, bombardement d'électrons dans un microscope à balayage, spectroscopie. Tous les résultats convergent. À Sarre, plusieurs témoins ont déclaré que la Vierge ne brillait que lorsqu'il y avait des personnes dans la pièce. Rien de scientifique de ce côté-là non plus. On a vérifié si, en fonction du nombre de personnes dans la pièce, il y avait une variation de la luminosité. On n'a rien remarqué de tel. Et puis, après l'avoir mise donc, dans un endroit noir pendant 15 heures, on l'a sortie. On a ouvert la caisse dans laquelle elle se trouvait. Elle était totalement noire. Et au contact, quand on la touchait, la luminosité ne variait pas. Le couple propriétaire de la Vierge n'était pas présent à Jalais aujourd'hui. Il reste persuadé que leur statuette a le pouvoir de guérir. Pour le curé de Jalais, l'expertise laisse des zones d'ombre. Pourquoi est-ce elle a commencé ce phénomène de phosphorescence et de luminescence dont je suis convaincu, mais seulement le 17 janvier et pas avant, alors qu'elle était là depuis 15 ans. Là, quelque part, c'est une question qui reste sans réponse. Actuellement, la statuette est en lieu sûr dans un endroit tenu secret. Ceux qui continuent à penser qu'il reste encore un peu de mystère pourront venir se recueillir ici, dans le hall d'entrée de l'église de Sarre, à partir du mois de mai, lorsque la rénovation de l'édifice sera terminée. Ni radioactive, ni surnaturelle, une explication très concrète a été trouvée pour comprendre le phénomène de la Vierge de Jalais. La Vierge lumineuse a été examinée et analysée durant 2 jours par 5 spécialistes de l'ULG, l'Université de Liège. Première conclusion du doyen de la Faculté des sciences, il n'y a rien de surnaturel, pas de miracle donc. Rapport complet des experts attendu la semaine prochaine. Chez nous, le mystère de la Vierge de Jalais est levé. Une équipe de scientifiques de l'ULG a étudié la fameuse statue qui a attiré des milliers de personnes prêtes à croître au miracle. Mais la conclusion des scientifiques ne laisse aucun doute. La Vierge est enduite d'un produit phosphorescent. Benjamin Carlier. 5 professeurs d'université au chevet de la Vierge lumineuse. Pendant plus de 24 heures, ils ont soumis la statue à toute une batterie de tests. Passage au rayon X, analyse au microscope et par spectroscopie. Et leur résultat est sans appel. La Vierge s'éclaire dans le noir tout simplement car elle est recouverte d'une peinture phosphorescente. Il y a sur la face avant de la statue donc un enduit qui est constitué donc d'une matrice organique et de particules de sulfure de zinc. Et donc on peut supposer effectivement que l'enduit a été peint sur la statue. Donc c'est un phénomène physique assez courant? C'est un phénomène physique très banal et donc ce genre de statue, on en retrouve donc, je vais dire, dans le commerce régulièrement. Les scientifiques ont balayé toutes les légendes qui existaient à son propos. Si elle s'éclaire depuis quelques mois seulement, c'est simplement car ses propriétaires ont changé d'éclairage dans la pièce qui l'accueillait et elle s'illumine également sans aucune présence humaine. Si on était 2, 3 ou 4, ça ne changeait rien du tout. Quand on a sorti la statue après une nuit dans l'obscurité, on a ouvert le coffret, donc elle n'émettait aucune lumière. Et quand on la touchait, il n'y avait pas de lumière non plus. Donc la luminosité ne dépendait pas non plus du contact avec la statue comme certaines personnes l'avaient décrit. Mais les propriétaires de la fameuse statue n'ont pas voulu se déplacer pour écouter les résultats des tests scientifiques. Et la commune entretient tout de même un mystère autour de cette Vierge. Le bourgmestre de Jalais refuse de dévoiler l'endroit top secret où elle est actuellement cachée. On l'a mis dans un lieu sécurisé, mais on ne vous dira pas où. Et certains n'en démordent pas. Pour eux, cette statue conserve une aura particulière. Elle aurait guéri des maux et des maladies. Le curé de la paroisse de Jalais est toujours persuadé que la Vierge ne s'éclaire qu'en présence de quelqu'un. Ce que j'ai constaté, c'est que quand personne n'est dans la pièce, elle n'est pas blanche. On la distingue plus. Et ça, c'est clair, on l'a fait avec le trésorier de la fabrique d'église en cachette, on ne pouvait pas, mais on l'a quand même fait. C'est comme ça.
La saga de la Vierge de Jalais est donc encore loin d'être finie. Cette salle du beffroi de l'église de Sarre accueillera bientôt la fameuse Vierge illuminée et les curieux risquent d'être nombreux à faire le déplacement, malgré la preuve désormais scientifique que son illumination n'a rien de mystique.